L'Iran a qualifié l'accord de cessez-le-feu de défaite totale pour les États-Unis d'Amérique. Donald Trump menace de faire échouer les négociations et de revenir à la guerre si le détroit d'Ormuz devient effectivement payant. Marco Rubio s'est rendu en tournée dans les monarchies du Golfe Persique pour les convaincre que l'accord avec l'Iran est bel et bien une victoire des États-Unis d'Amérique. Et pendant ce temps, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a choqué tout le monde en révélant comment la guerre contre l'Iran a commencé. Il a déclaré qu'il avait simplement mis Donald Trump devant le fait accompli et que ce dernier avait docilement accepté de soutenir Israël dans la guerre. Au même moment, le ministre de la Défense israélien Israel Katz a déclaré clairement qu'Israël ne retirerait pas ses troupes du Liban, même si les États-Unis l'exigeaient, bien que cela soit l'une des conditions de l'accord de paix de Trump avec l'Iran. Au final, les alliés de Donald Trump dans le Golfe Persique craignent que son accord avec l'Iran ne devienne un tournant catastrophique. Et maintenant, Marco Rubio essaie de convaincre les monarchies que tout est sous contrôle. Bien que le Qatar, l'Arabie saoudite, Bahreïn, le Koweït et les Émirats arabes unis voient très bien comment l'Iran mène des négociations avec Oman, sur la façon dont ils vont à nouveau bloquer ensemble le détroit d'Ormuz et faire payer chaque navire pour le passage. Et même si Donald Trump assure que cela n'arrivera jamais, l'Iran prépare un mécanisme de mise en œuvre. Et les pays du Golfe Persique ne croient plus à la protection des États-Unis, parce que l'Iran a conservé à la fois son programme de missiles et toutes ses forces supplétives. Et en plus, il obtient la levée des sanctions et le dégel de tous ses actifs. Je m'appelle Alexei Petchi. Discutons-en ensemble maintenant, analysons tout, mettons de l'ordre dans tout cela, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche et d'écrire votre commentaire sous cette vidéo. Donc l'accord entre les États-Unis et l'Iran est en train de s'effondrer. Le principal négociateur iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, a qualifié l'accord cadre entre les États-Unis et l'Iran de déclaration de défaite des États-Unis d'Amérique. Et Donald Trump a averti qu'il mettrait immédiatement fin à toute négociation avec l'Iran si les rumeurs concernant les projets de Téhéran d'imposer des droits de passage aux navires traversant le détroit d'Ormuz se confirmaient. Mais la déclaration de Ghalibaf sonne de façon inquiétante à la lumière des liens de l'Iran avec la Russie et la Chine. Voici la citation de Ghalibaf. Les accords d'Islamabad entre l'Iran et les États-Unis ne sont pas le résultat de la pression et de la contrainte, mais la conséquence de la résistance et de la force du courageux peuple iranien. L'époque où l'on imposait sa volonté aux nations indépendantes est révolue. Sa déclaration a été faite alors que se poursuivent les consultations techniques dans le cadre de l'accord de 60 jours. Les négociateurs iraniens et américains restent en désaccord sur des questions clés non résolues, notamment sur l'avenir du détroit d'Ormuz et le régime des inspections nucléaires en Iran. Bien que, je le rappelle, avant la guerre de Donald Trump contre l'Iran, la question du détroit d'Ormuz n'existait tout simplement pas. Elle n'existait pas du tout. Le détroit d'Ormuz était ouvert et la question des droits de passage n'était même pas abordée. Donald Trump, président des États-Unis, n'est pas resté silencieux. Et donc, en réponse à la déclaration de Ghalibaf, il a déclaré que Téhéran avait assuré à Washington qu'il n'y aurait pas de droit pour les navires passant par le détroit d'Ormuz. Ensuite, je cite, « Aucun frais, aucune prime d'assurance et aucune autre perception de quelque nature que ce soit. Je préviens. » Il a déclaré que si cela s'avérait faux, les négociations seraient immédiatement interrompues. Trump a également déclaré que les avoirs iraniens débloqués seraient utilisés, attention, exclusivement pour l'importation de denrées alimentaires en provenance des États-Unis d'Amérique. Je cite ensuite Trump. Les fonds et ou les sanctions que le département du Trésor américain lèvera seront utilisés exclusivement pour l'achat de produits alimentaires et de médicaments. Et exclusivement aux États-Unis, y compris le maïs, le blé et le soja auprès de nos grands agriculteurs américains. Ça sonne bien, n'est-ce pas? Mais le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Ismail Baghaï, a rejeté cette condition. Voici sa citation. En ce qui concerne les avoirs iraniens libérés, les décisions à leur sujet seront prises de la manière qui sert le mieux les intérêts de l'Iran. En ce qui concerne l'achat de marchandises, notre ministère de l'agriculture. Et les autres autorités compétentes se baseront sur le prix et la qualité. Par conséquent, il n'y a aucune restriction à cet égard.
Après cela, Donald Trump, comme s'il n'avait jamais évoqué d'exclusivité, affirme n'avoir pas été bien compris. Il dit que, sur les milliards et milliards d'actifs débloqués, il s'attend à ce que l'Iran dépense environ 500 milliards pour des produits américains. 1. Nous comprenons sans doute mal le mot « exclusivement ». Tout à l'heure, je vous ai cité une phrase qui parle uniquement de produits américains. Maintenant, il dit « pas vraiment exclusivement ». Nous débloquerons plusieurs dizaines de milliards de dollars, dont environ 500 millions pourraient être dépensés par les Iraniens pour des produits américains. Peut-être ou non. Pendant ce temps, la situation concernant le passage des cargos par le détroit d'Ormuz reste encore incertaine. Actuellement, les navires traversent le détroit, mais la question est de savoir ce qui va suivre. Le plus amusant, que les partisans de Donald Trump refusent d'admettre, est qu'un paiement pour le passage des navires sera probablement exigé, mais la forme reste à déterminer. Et même Donald Trump lui-même l'a également laissé entendre. Citation : « Pendant 60 jours, il n'y aura absolument aucun frais dans le détroit d'Ormuz pendant le cessez-le-feu. Et il n'y en aura pas non plus après ces 60 jours, à moins qu'il ne soit instauré par les États-Unis d'Amérique et à leur profit. » Ici, Donald Trump n'est pas tout à fait honnête, parce que dans le mémorandum d'entente, il est clairement indiqué que l'Iran renoncera à prélever des frais pour le passage des navires par le détroit d'Ormuz, que pendant 60 jours, les actions de ce régime de cessez-le-feu. Après cela, Goliath Ghalibaf, ce même homme, a fait une déclaration aux médias d'État du pays, que le détroit d'Ormuz, je cite, « ne reviendra jamais aux conditions d'avant-guerre et que l'Iran gardera le contrôle de cette voie navigable. » C'est là que ça devient le plus intéressant. L'Iran et Oman ont publié une déclaration conjointe dans laquelle ils annoncent qu'ils travaillent sur un accord de gestion conjointe du détroit d'Ormuz, ainsi que, je cite, « des services fournis à cet égard et des dépenses associées conformément aux normes internationales ». L'essentiel est que l'Iran et Oman ont pour la première fois publiquement affirmé leur souveraineté sur les eaux territoriales du détroit d'Ormuz. Et ils laissent entendre que, puisque ce détroit appartient à ces deux pays, ce sont eux qui décideront désormais de son avenir, du coût du passage, et ainsi de suite. Ces conditions inquiètent énormément les pays du Golfe Persique. Et c'est dans ce contexte que le secrétaire d'État des États-Unis, Marco Rubio, s'est rendu en tournée dans les monarchies du Golfe Persique, afin de les convaincre que tout est sous contrôle, et qu'en réalité, ils pourront continuer à vendre facilement leur pétrole et leur gaz. S'exprimant à Abu Dhabi, Rubio a déclaré, je cite, « C'est une voie maritime internationale. Aucun pays n'est autorisé à percevoir des droits ou des taxes sur une voie navigable internationale. En ce qui concerne d'ailleurs le programme nucléaire, il n'y a absolument aucun progrès non plus. » Trump a déclaré que l'Iran avait accepté entièrement les inspections nucléaires. Et le vice-ministre des Affaires étrangères d'Iran, Kazem Garibabadi, a fermement démenti cela. Voici sa citation. Il n'est pas prévu d'accéder aux sites qui ont été attaqués ni aux matières nucléaires. Ces questions ne seront examinées que dans le cadre d'un accord final et en fonction des mesures concrètes prises par l'autre partie, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique, pour la levée complète de toutes les sanctions. Vous comprenez, l'Iran pose clairement ses conditions. Il dit « Donald Trump, c'est toi qui as déclenché cette guerre pour que nous n'ayons pas de programme nucléaire. » Eh bien, nous discuterons de cette question plus tard, pas maintenant, certainement pas maintenant. D'abord, lève toutes les sanctions. Organise, comme tu l'as déjà promis, un fonds d'investissement de 300 milliards de dollars, débloque tous les avoirs, et ensuite nous discuterons avec toi de ce qu'il adviendra du programme nucléaire. La guerre en cours entre Israël et le mouvement libanais, Hezbollah. Les alliés iraniens restent également l'un des problèmes non résolus. Téhéran insiste sur le fait que la cessation des hostilités au Liban est une condition clé pour parvenir à un accord final avec les États-Unis. Alors que l'accord cadre en vigueur couvre, c'est écrit ainsi, tous les fronts, y compris le Liban. Israël, qui n'a pas participé à l'accord, rejette une telle interprétation et dit « Écoutez, la guerre entre les États-Unis et l'Iran, c'est votre affaire. La guerre entre Israël et le Liban, c'est notre affaire. Il ne faut pas mélanger ces deux histoires. » Le ministre des Affaires étrangères d'Israël, Gédéon Sahar, s'exprimant mercredi lors d'une conférence internationale à Tel Aviv, a déclaré que depuis mars, le Hezbollah avait lancé plus de 7000 roquettes, projectiles et drones contre Israël. C'est pourquoi Israël n'a pas l'intention de tolérer cela.
Le ministre de la Défense d'Israël, Israel Katz, a déclaré que son pays n'avait pas l'intention de quitter la zone de sécurité dans le sud du Liban, malgré d'éventuelles exigences de la part des États-Unis ou d'autres partenaires internationaux. Il a dit clairement « Écoutez, nous nous moquons complètement des accords de Trump. Nous n'avons pas l'intention de retirer les troupes israéliennes du sud du Liban, quoi que puisse exiger Donald Trump, peu importe à quel point il tape du pied. » Katz insiste sur le fait que la zone de sécurité créée dans le sud du Liban est d'une importance cruciale pour garantir la sécurité nationale d'Israël, et il affirme que personne n'a l'intention de changer cela. De plus, Katz a clairement confirmé qu'Israël n'a pas l'intention de permettre même à la population civile libanaise de retourner dans ces régions où une zone tampon a été créée. Et sur fond de telles divergences, le secrétaire d'État américain Marco Rubio s'est rendu en tournée dans les pays du Golfe Persique pour essayer de convaincre les monarchies Kotatwanashi que, écoutez, vous ne comprenez tout simplement pas. Les États-Unis d'Amérique ont gagné. Trump a forcé l'Iran à capituler. Cela vous semble fou et étrange, mais je vais maintenant vous expliquer pourquoi c'est le cas. Selon certaines informations, les dirigeants des pays arabes sont préoccupés par le fait que les concessions de Washington pourraient être excessives, et ils craignent des changements défavorables dans l'équilibre régional des forces et les flux de pétrole. Pourquoi est-ce ainsi? Voyons cela en détail. Regardez. Commençons par la sécurité régionale. Absolument toutes les forces supplétives de l'Iran, telles que le Hamas, le Hezbollah, les Houthis au Yémen et la résistance en Irak, sont toutes restées intactes. L'Iran continuera de les soutenir, et dans l'accord-cadre avec les États-Unis d'Amérique, il n'y a pas un mot sur tous ces combattants. Absolument rien. Alors que pour les pays du Golfe Persique et pour Israël, c'est un énorme problème. Et ils espéraient que si Trump déclenchait une grande guerre, ce problème serait résolu et que les terroristes dans différents coins du Moyen-Orient ne seraient plus financés par Téhéran. Mais maintenant, l'Iran aura encore plus d'argent pour soutenir ses forces supplétives. Parce que les États-Unis ont levé toutes les sanctions sur la vente de pétrole iranien et en plus ils ont débloqué les avoirs iraniens pour des milliards de dollars. Et lorsque le commerce du pétrole iranien est complètement débloqué, vous comprenez que c'est dangereux. Ce n'est absolument pas dans l'intérêt des pays du Golfe Persique, parce que cela leur retire une partie de leur volume d'exportation. Et maintenant, les pays arabes se posant la question, qu'est-ce que c'était en fait? Au final, à l'issue de la guerre, écoutez, l'Iran sort vraiment comme un grand vainqueur, tandis que les États-Unis et leurs partenaires dans la région se retrouvent dans une position très étrange. Les amis, je fais une pause pour vous demander de soutenir cette chaîne YouTube en vous abonnant et en likant. Et avec votre commentaire, et en plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Petchy News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Là-bas, nous publions des nouvelles en temps réel dès qu'elles arrivent. Abonnez-vous également à la plateforme Patreon, où nous avons une communauté privée Petchy Insight, dans laquelle nous discutons ensemble des sujets qui ne sont pas abordés ici sur YouTube. Là-bas, je réponds à toutes vos questions, et nous pouvons discuter de sujets absolument variés. Voilà, et c'est aussi là que nous prévoyons d'organiser de tels événements privés. Des streams privés où il n'y aura que moi et les abonnés de Patreon, et là-bas nous discuterons de différents sujets et je répondrai à toutes les questions qui vous intéressent. Eh bien, par exemple, on m'a écrit dans les commentaires « Pourquoi tu ne commentes toujours pas ce scandale entre la Pologne et l'Ukraine ?» J'ai déjà brièvement expliqué pourquoi et partagé mes réflexions, même si sur YouTube nous n'avons pas traité ce sujet. Bref, allez dans la description, abonnez-vous au Patreon et faites partie de cette communauté fermée. Marco Rubio a déjà rencontré ses alliés mardi aux Émirats arabes unis, après quoi il s'est rendu au Koweït et à Bahreïn, où il mènera des négociations avec le Conseil de coopération des États arabes du Golfe. Il s'agit d'une union de monarchies qui comprend également l'Arabie saoudite, le Qatar et Oman. Les 6 pays de ce conseil ont apporté un soutien logistique aux forces américaines lors du conflit américano-israélien avec l'Iran. Déclenché il y a 4 mois, et en conséquence, ils ont eux-mêmes été la cible de frappes aériennes iraniennes. Et maintenant, certains des dirigeants des monarchies du Golfe expriment en privé leur déception face à cet accord préliminaire. Le mémorandum entre les États-Unis et l'Iran pourrait ouvrir la voie à une normalisation des relations entre les États-Unis et l'Iran,
un pays majoritairement chiite entouré par une majorité sunnite. Pour les États de la région, l'Iran est vu comme leur principal adversaire. Et voilà que sous leurs yeux, leur principal allié, les États-Unis d'Amérique, essaie d'établir des relations avec leur principal adversaire, l'Iran. Il faut aussi rappeler que l'avis des cheikhs compte beaucoup pour les politiciens américains. Aux Émirats arabes unis, en Arabie saoudite, au Qatar, au Koweït et à Bahreïn se trouvent des bases militaires américaines qui, à leur tour, constituent la base de l'architecture de sécurité des États-Unis au Moyen-Orient. Si l'un de ces pays revoit ses relations en matière de sécurité avec Washington, cela pourrait avoir un impact significatif sur la stratégie militaire des États-Unis dans la région. Et maintenant, Marco Rubio doit rassurer les alliés régionaux sans critiquer l'accord de Trump avec l'Iran. Et selon des sources régionales, certains points précis du mémorandum entre les États-Unis et l'Iran ont tout simplement stupéfié les dirigeants de la région. L'une des principales sources d'inquiétude, ce sont les missiles balistiques de l'Iran. Tout au long du conflit, l'administration de Donald Trump a déclaré que la destruction du potentiel balistique de l'Iran et de son programme de missiles était l'un des objectifs clés de la campagne militaire. Cela coïncidait avec les intérêts des États sunnites du Golfe Persique, car, contrairement aux États-Unis, ils se trouvent tous à portée des missiles balistiques iraniens et ont déjà été frappés. Ainsi, toutes les monarchies pensaient que si Donald Trump déclenchait une guerre, surtout en voulant publiquement détruire le programme de missiles, elles ont bien sûr soutenu cette guerre. Cependant, ce sujet n'est absolument pas mentionné dans le mémorandum, et Donald Trump lui-même a déclaré qu'il serait injuste de priver Téhéran d'une telle arme. Il a déclaré « Écoutez, si l'Arabie saoudite, par exemple, possède des missiles, comment pourrait-il accepter que l'Iran n'en ait pas ? Il dit que non, ça ne fonctionne pas comme ça. » La question est donc, pourquoi as-tu ouvert la bouche et bavardé en disant que tu détruirais leur potentiel de missiles ? Tu n'aurais sans doute pas dû faire ces déclarations, Donald Trump. Voilà, AM. Le document, le protocole d'accord, je rappelle, prévoit également la création d'un fonds de reconstruction de la République islamique d'Iran d'un montant de 300 milliards de dollars, ce qui suscite des inquiétudes chez les pays voisins. Selon eux, grâce à ces investissements, l'Iran pourrait renforcer, vous savez quoi bien sûr, son potentiel militaire et accroître son soutien à des groupes comme le Hezbollah qui déstabilisent la région. Imaginez, ils vont juste recevoir d'énormes flux d'argent. Mais ils n'investiront pas cet argent dans l'infrastructure, l'histoire l'a déjà prouvé. Pendant 47 ans, ils n'ont pas investi un seul centime dans leur infrastructure pour fournir de l'eau potable à leurs habitants. Ils ont des problèmes d'électricité. Et ils n'ont pas investi d'argent là-dedans. Ils ont investi de l'argent dans les missiles. Et pour une raison quelconque, Donald Trump pense qu'ils vont agir différemment cette fois-ci. Et soyons honnêtes, la majeure partie des fonds que Téhéran recevra dans les semaines à venir ira très probablement en priorité au renforcement de leur potentiel militaire, et non au soutien du niveau de vie ou de l'économie iranienne. De plus, à en juger par la formulation, l'accord revient de fait à permettre qu'à l'avenir, l'Iran contrôle le détroit d'Ormuz. Cela suscite de vives inquiétudes au Koweït, au Qatar et en Arabie saoudite, qui dépendent de cette route pour l'exportation de leur pétrole et de leur gaz. Et c'est dans ce contexte que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a fait une déclaration qui pourrait anéantir la cote de popularité de Donald Trump. Netanyahou a expliqué comment exactement la guerre avec l'Iran a commencé en février. Le Premier ministre israélien a parlé des négociations avec Trump à la veille de la guerre avec l'Iran, déclarant qu'en fait, il a mis le président américain devant le fait accompli qu'Israël allait commencer la guerre. Et il lui a donné le choix d'observer ou s'y joindre. Voici la citation de Benjamin Netanyahou. « Je suis simplement allé le voir et je lui ai dit « Nous attaquons l'Iran ». Je ne lui ai pas demandé la permission. Je lui ai simplement expliqué comment nous allions agir. Et j'étais heureux qu'il ait décidé de se joindre à nous. Eh bien, il est maintenant intéressant de voir comment vont réagir les partisans de la ligne dure et les critiques d'Israël dans l'establishment politique américain, qui affirmait depuis longtemps que Netanyahou avait simplement manipulé Donald Trump et l'avait entraîné dans une grande guerre. Mais désormais, Netanyahou l'a déclaré ouvertement. Je vais m'arrêter là. Donnez votre avis, écrivez toutes vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like.
Si vous souhaitez simplement soutenir financièrement le travail de cette chaîne YouTube une seule fois, vous pouvez le faire avec n'importe quel don, même le plus petit, en utilisant les liens et informations dans la description de cette vidéo. Il y a différentes plateformes disponibles. Choisissez ce qui vous convient. Merci pour tout soutien. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous.